La situation demeure tendue à Kaboul. Près de 10 jours après l'annonce d'un gouvernement taliban, des informations font état de frictions en coulisses entre d'un côté les partisans de la ligne dure, traditionnaliste, de l'autre les défenseurs du changement, favorables à un gouvernement inclusif. Une voix portée par le vice-premier ministre afghan Abdul Ghani Baradar, que des rumeurs ont annoncé mort ces derniers jours, tué lors d'une violente confrontation au palais présidentiel. L'intéressé, dans une déclaration télévisée, a tardivement démenti cette information, expliquant avoir été en voyage depuis Kaboul et assurant les Afghans qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Au-delà des bouleversements politiques, les Afghans s'inquiètent de la crise économique et financière qui frappe leur pays. De l'autre côté de la frontière, au Tadjikistan, la crise afghane est au cœur de discussions entre les différents acteurs régionaux. Autour de la table, les représentants chinois et russes. Les talibans ont proclamé leur attachement à la poursuite de la lutte contre le terrorisme et contre le trafic de drogue, se félicite Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Ils ont également assuré les pays voisins qu'ils feraient tout leur possible pour qu'aucune menace ne se propage à partir du territoire afghan. Nous saluons cette approche tout en surveillant sa mise en pratique. Quant aux représentants du nouveau gouvernement taliban, ils n'ont pas été invités à ce sommet au Tadjikistan.